Ok. Alors, par contre, je suis obligé d'aller hyper vite, donc on s'accroche les copains. Je vous résume le Mahalar Be'ezrat Hashem de Rav Forman, que j'ai découvert il y a 11 ans, dans un livre que vous pouvez acheter en français, il existe aussi en hébreu, pour les hébraïsants, qui s'appelle La reine que vous pensiez connaître. Ouais. Donc, c'est la reine que vous pensiez connaître. Peut-être qu'il y a des ruptures de stock, je ne sais pas. Alors maintenant, très rapidement, je vous fais un résumé, pas de tout le livre, mais une grande partie du livre. On s'accroche grave. En plus, Baruch Hashem, il n'y a que des Talmidei Chachamim ici, ils connaissent bien les psukim. On va essayer d'avancer. Alors regardez, première des questions que pose le Rav Forman, c'est la suivante. La Megillah s'étale sur 10 prakim. Ouais, il y a 10 prakim en tout. Or, dès le 8e Pérec, a priori, on a toutes les cartes en main. Ça veut dire que Esther, elle est la Malka. On a Mordechai qui prend le poste de Haman et qui donc a les pleins pouvoirs, à part le roi, mais en tout cas les pleins pouvoirs. La maison de Haman a été donnée à Mordechai et Mordechai est pendu avec ses enfants. Donc a priori... Pardon, très jeune. Il m'a donné un verre de whisky. Il m'a donné un verre de whisky, voilà, c'est le résultat. Bref. Ok, Rabotai. Ça, il est sobre. Ok. Donc, Rabotai. Alors, il a été pendu. Donc, a priori, on a toutes les cartes en main. Pourquoi s'étaler ? On est toujours économe dans la Torah. Pourquoi s'étaler encore un chapitre et demi, fin du 8 et début du... C'est vrai qu'on s'ennuie toujours un peu vers la fin. Non, surtout qu'on a faim. Ouais. Non, mais les deux derniers, c'est vrai que C'est vrai, exactement. C'est à la fin qu'on les apprend de là-bas. Chaque année, je me dis... C'est la fin, à quand la Prazim, tout ça, c'est la fin. Hein. Ok, d'accord. Ok. Ouais, tu aurais pu. La fin. Prazi, moi. T'as pas tout. Maintenant, autre chose, Rabotai. L'histoire, elle racontait la halakha après. Voilà. Tu aurais pu faire un Sefer d'Alakha à côté. Ça veut dire, t'as le Chumash et puis t'as le Shulchan Aruch. C'est deux choses différentes. Ouais. Rabotai, maintenant. On lit des psukim à voix haute. Lire à voix haute, ça veut dire a priori que ce sont des psukim qui sont clés. Ouais, on n'a pas choisi au hasard. C'est comme quand tu mets du stabilo sur un document, tu sais c'est le document important, ok. Maintenant, donc, on va prendre le premier qu'on lit à voix haute. Ishi Udiaya Beshushan Abira ou Shmuel Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish Ishemini. Bon, ça c'est normal qu'on le dise à voix haute parce qu'en fait c'est le personnage principal. On fait pas la même chose sur Esther. Ouais. Bon, petite remarque. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose chez Mordechai qui est plus important que de préciser chez Esther. Première des choses. Deuxième chose, on lit à voix haute, Balayla haou neded Hashem et Amelech vayomer le'avi et sefer hazichronot divrei yamim veyu nikreim lifnei Amelech. Ça évidemment c'est un verset crucial puisqu'en fait grâce à cette insomnie, il se rend compte qu'il a été un jour sauvé par Mordechai, qu'il lui a jamais donné de légion d'honneur. Donc du coup il est redevable de Mordechai, donc ça va être un point important. Début de la Géoula. Ouais. Maintenant, au Mordechai, ça c'est la question que je vous pose. Au Mordechai yatsa milifna melech belevush malchut techel et vachur va'ateret zav gedola v'tachir buz agaman v'ya'ir shushan tsaola v'samecha. C'est chapitre 8, pasuk numéro 15. Ouais. Est-ce que c'est tellement important de nous parler du faste et de la démonstration de Mordechai ? Bizarre. C'est un peu la conclusion, enfin le sort. Alors, et si déjà, c'est pas la conclusion, c'est chapitre 8. On revient à creuser à coucher les dourtas, ouais. Mais, ok, t'as besoin de montrer que... La tournure, même s'il n'y a pas encore eu de miracle, c'est là, toute la tournure, elle est là. T'as pas besoin de parler du fait qu'on crâne, quoi. C'est du... La réponse, voilà, c'est... Non, c'est pas... C'est-à-dire, c'est... Ouais, mais ça veut dire... Bon, écoute... Ça devient public, on va dire. Ok, alors si c'est comme ça, qu'est-ce que t'as besoin aussi de dire à voix haute, la dernière phrase de la Megillah, qui Mordechai Yehudi, Mishtan Amelech Achashverosh, le Gadol Yehudi, Veratzui le Rovechav, Doresh Tov le Amo, Vedover Shalom, le Chol Zaro. Cet épilogue, ouais, on aurait pu aussi s'en passer. Et préciser qu'il est numéro 2 du royaume, c'est pas ça qui est révélateur de l'histoire des Juifs de l'époque. C'est pas ça qui est important. Tu vas pas dire que l'histoire des Juifs d'Espagne se résume au fait que Don Yitzhak Abarbanel était ministre des Finances en Portugal, en Espagne, en Italie. Oh, c'est un point de détail. C'était un génie. On aurait peut-être pu le dire s'il aurait réussi à empêcher le... Il a fait ce qu'il peut. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Voilà, c'est un point de détail. C'est comme Attali, major en politique, major à l'ENA. Il était le grand conseiller de Mitterrand. Ouais. C'est pas ça qui va caractériser l'histoire des Juifs de France. Ouais, c'est par hasard. On n'en fait pas une fierté, quoi. Ouais. C'est dans la Torah. Aussi, ouais. Voilà. Ça, c'est les questions qu'ils posent. Donc il y a certaines phrases qui sont normales de mettre au stabilo, d'autres, on aurait pu éviter. Ça, c'est la tradition. On va
rentrer plus maintenant dans les personnages. Alors, première chose qui l'amène, très intéressante, vous savez que Mordechai va essayer de pousser Esther à aller prendre un rendez-vous auprès de son mari. Or, selon le protocole de l'époque, c'est extrêmement dangereux de faire ça parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut attendre que le mari la convoque. Mais si elle convoque son mari, elle peut mourir. Et elle sait ce qui s'est passé avec Vashti. Donc on rigole pas avec le protocole dans ce monde-là. Donc il va la pousser à y aller et elle va y aller. Et elle aurait pu se faire zigouiller. Et Mina Shamaim, il est en pleine forme. Ouais, il est dans un moment de grâce et il lui dit à Khatia Malchut, ouais, qu'est-ce que tu veux ma chérie? Je suis prêt à te donner la moitié de mon empire immobilier. Ça, c'est pas rien, quoi. Hein. Empire immobilier de 127 provinces, ouais, c'est pas deux ou trois Airbnb, quoi. C'est quelque chose de plus rachauf, quoi. Donc il est en high. Maintenant, mettons-nous à la place de Esther. Ouais, il arrive un moment comme ça une alchimie incroyable, romantique avec son mari, et il dit, écoute ma chérie, je t'aime tellement que je suis prêt à te donner la moitié de mon empire. Qu'est-ce que tu réponds, Esther? Sauve-nous. Non, si elle est Macnessi, elle dit ok. Ok, mais sauve-nous. Non, mieux que ça. Non, tu sais, tout ça, non, c'est trop pour moi. Tu sais quoi? Il y a un petit peuple qui, de rien du tout. Ouais, il y a un décret d'extermination, je t'en prie, sauve-le. Je m'en rappelle, à l'époque de Sarkozy, ouais, sa femme Carla Bruni, elle a demandé d'interférer pour des filles ou des femmes en Bulgarie ou je sais pas où, enfin dans un truc. Et évidemment, Sarkozy, il a mis une mission française. Ça veut dire, tu veux faire plaisir à ta femme. Ouais, une mission humanitaire magnifique. Alors, il a mis le fric qu'il fallait, il a mis les trucs qu'il fallait. Et ils ont sauvé comme ça, je sais pas combien de centaines ou de milliers de... Je sais pas, une histoire comme ça, ça veut dire... C'est top, c'est le moment ou jamais. Ouais, le moment ou jamais, t'as une alchimie. C'est rare qu'un mari soit tellement... ouais, tu en profites. Et elle ne demande pas ça à ce moment-là. C'est marqué, chapitre 5, passage numéro 4. Tomer Esther, Imala Meler Tov... Yavo Meler ve Amanayom el Amishte Asher Asitilo. Comment on sait de quel pied il va se lever demain? Et non mais c'est quoi cette invitation à Mishté? Quel sens? Invitation à Mishté, ça n'a aucun sens, Rabotaï. Ouais. Ouais, ça n'a aucun sens. C'est avec la nourriture qu'il pourra l'amadouer. Mais profite, il est déjà amadoué. Tu profites encore une fois. Non mais. Aman n'est pas là, elle veut ramener Aman aussi. Mais pourquoi? Quel intérêt? T'as les pleins pouvoirs. Tu l'as au bout du fusil, il tire. Évidemment. Donc ça c'est la question. Inversement, une fois que Aman est pendu, chapitre 8, début du chapitre 8, pasouk numéro 3, nous dit le pasouk, va Tosef Esther va tedeber l'ifna meler, va tipol l'ifne raglav. Donc, puis Esther revint à la charge, va tipol l'ifne raglav, va tefk, va titranen lo, elle pleure, elle le supplie, les avir et ra'at Aman Agagi, pour enlever le mal du Aman Agagi, va être marchavato et de sa pensée, asher chashav ala Yehudim. Mais ça a l'air complètement anachronique. C'est-à-dire qu'elle aurait dû supplier au chapitre 5, et là maintenant happy end. Vous comprenez la question ou pas? C'est une question très simple. C'est que ça a l'air anachronique. Bon, c'est à l'air évidemment, ouais. Mais pendant l'histoire 13, dans l'histoire d'Amegillah, on a déjà vu que Liot Kolish, toute l'histoire elle a commencé avec la maîtrise des femmes en quelque sorte, qu'ils ont tué Vashti parce qu'elle c'est. Ouais. Donc là maintenant, il y a le second, je vois, enfin il y a Aman et ouais. il y a une femme qui vient, qui essaie d'interférer. Tant qu'Aman il est là, elle n'aurait pas pu faire tout ça. Il fallait trouver une manière de liquider d'abord Aman. Elle n'aurait pas pu le faire dans son dos. Pourquoi pas? Parce qu'Achashverosh il serait retombé dans le problème du début. Liot Kolish, Bebeto. Non. Qui décide et que la femme c'est. Il fallait qu'ils se rencontrent par lui-même. Oui, il fallait d'abord d'une certaine manière, il fallait liquider Aman. Non. Aman, il est là, regardez, bon, ok, j'entends. Ça s'est pas passé. On peut trouver. Elle fait la guillotine. Bon, maintenant, résumer tout ça à un problème de lui, son problème, c'était pas les femmes. Son problème, c'était juste faire passer, il explique le Malbim au tout début, faire passer un royaume qu'il a hérité de par sa femme, qui était une monarchie éclairée. Comment? La fille d'Evophranet. Ouais, la fille de donc une monarchie éclairée en despotisme, en monarchie absolue. C'est pour ça qu'au début, il va mélanger les généraux avec les maires, avec le peuple. Il n'y a plus aucune pyramide, il n'y a plus qu'une hiérarchie, il n'y a plus de zone notable. Il y a lui et le reste du monde. Ouais. Donc, il explique qu'il y a 8 réayots du Malbim qui expliquent pourquoi en fait il veut transformer, donc il fait changer le trône, il fait changer le système. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun pouvoir là-bas. Donc en fait, la femme n'est qu'une expression dans le schéma de truc d'un contre-pouvoir, pas plus. Mais les hommes aussi c'est un problème. Tout le monde est un problème dans un monde despotique. Ouais. Regarde Poutine. Toute personne est un problème. Ouais, bon. Donc là c'est le point. Maintenant, ça c'est la première question sur Esther. Elle a l'air d'avoir des pleurs anachroniques. Deuxième question sur Mordechai.
Mordechai, donc, lui apprend le décret d'extermination, la Shmid, la Hog ou la Abed. Je vous rappelle les paroles du Gaon au XVIIIe siècle. Il demande la Shmid, veut dire exterminer, la Hog veut tuer, les Abed, faire périr. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, tout ça. Réponse du Gaon, non. La Hashmid, c'est tuer. Enfin, la Hog, c'est tuer, pardon. Donc, tu tues le juif. Ensuite, les Hashmid, c'est l'exterminer, tu extermines sa culture. Et les Abed, c'est faire périr, ça veut dire que tu prends les corps et tu les utilises pour l'industrie. Ça rappelle étrangement quelque chose qui n'est pas très très loin de nous, à l'époque de Auschwitz. Vous avez vu un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, c'était vraiment le décret de la solution finale. Il apprend ça, Mordechai. Il dit, bon, on a quand même un atout dans les mains. C'est qu'il se trouve que Minashaim, personne ne le sait, mais la reine, elle est juive. Et il lui avait dit, comment Non, attention, avant ça. Ouais, il avait dit, En Esther Maggedet Molata, Kasher Tziva Mordechai. Il avait donné, on espérait pourquoi il lui a demandé de toujours camoufler sa partie. Donc en fait, personne ne le sait, mais on a un espion incroyable qui s'appelle Esther. Donc il va demander à Esther d'interférer. Quelle serait la posture de Mordechai? Ouais, si vous étiez à la place de Mordechai, comment vous auriez parlé avec Esther? Quelle posture vous auriez eu? Autoritaire ou plutôt sec? Ouais. Comment tu l'abordes? Il n'y a pas le choix, il faut que tu ailles là. Ouais. Comme ça tu dis? Ouais. Netto. Mais tu sais que c'est compliqué pour elle, elle peut mourir. Ouais. Donc c'est un enjeu, c'est un dilemme, ouais. Donc comment tu vas faire? Très simple. Tu arrives, tu te prosternes et tu dis, écoute, voilà, ma chérie, j'ai pas trop le choix, c'est terrible, mais il y a des millions de juifs qui risquent de mourir. On n'a pas le choix. Je suis vraiment désolé, c'est terrible, c'est horrible, c'est un dilemme, ouais. Mechila, on va faire des télim, mais tu es notre dernière chance. Ça devrait être normalement l'attitude. Bon. Alors regardez ce qui est marqué. Qui macharesh tacharishi. Ouais. Car si tu gardes le silence, ba'et azot, à un moment pareil, reva vatsala, il y a amod la yehudi, be makom acher. Mi makom acher, ouais. Donc, reva vatsala, ouais, la délivrance et le salut surgiront dans notre endroit. Ve'atu betavir tovedo. Et toi, à la maison de ton père, vous allez périr. Au milieu d'elle, il a de kazot, il gâte la malchoute. Et qui sait, c'est pas que pour ça que tu es arrivé à ce stade de malchoute. Donc il a fouette. Il a fouette, exactement. Ah ouais, c'est chaud. Il est péremptoire, il est presque arrogant. On sera sauvé. Maintenant, Mimanafcha. Ne perds pas ta chance. Voilà. Exactement. Kilou, c'est pour toi que je le fais. Mimanafcha. Si tu as un plan B, il ne prend pas la tête. Tu dis voilà, Reva Vatsala Yamod, il y a une sécurité, le peuple juif sera toujours là, ouais. Alors, je comprends. Si t'as un plan B, arrête de lui prendre la tête. Et la maille, tu bluffes, c'est pour qu'un menteur, c'est quoi l'idée, ouais? C'est quoi ces façons? Maintenant, deuxième chose, Atu Batavir Tovedu, deuxième argument. Toi, les maisons de ton père, vous allez périr. Comment c'est compliqué pour Esther d'entendre ça? Parce que Esther, son papa, elle ne le connaît pas. Ni sa maman, parce qu'en fait, quand sa mère était enceinte, son père est mort, et quand sa mère a accouché, elle est morte. Donc, la notion de famille chez Esther, c'est un peu complexe. Quand quelqu'un vient des années après lui dire, tu sais quoi, toi, les maisons de ton père, vous allez périr. Mais c'est terrible, quoi. C'est délicat. C'est plus que pas délicat, ça, tu enfonces le couteau. Tu parles jamais à un orphelin de ses parents. Ma mère, la pauvre, elle est comment dire, elle était orpheline de mère à 12 ans, à 17 ans de père. C'est quelque chose qui... on se guérit jamais. Je guéris jamais. Toutes mes tantes, c'est fou, quoi. C'est un truc, ouais. Si tu parles pas comme ça, ah, tout bête à vie, il est mort. Tu vas encore le tuer, c'est quoi ce délire? Ouais, c'est très bien. Et de toute façon, dans la vie, on est tous des boubottes, comme il disait Rav Steinman, il faut aller les voir. Alors que boubottes, on n'est que des poupées, ça veut dire des automates, quoi. On essaie de faire le Ratzon Hashem, point barre, quoi. On est tous manipulés par Hashem, point barre. Donc il dit, de toute façon, si t'es ici, de toute façon, c'est juste pour ça. Bon, bref, c'est très bizarre ce ton qu'il utilise. C'est extrêmement bizarre. Dernière chose, la question complexe aussi, ça veut dire quoi? La volonté de Assuérus, Rajvarosh, la vie est Vashti à Malka, l'ifna Mela, Bekiter Malchut, la Rod, Amim, Versarim, Etiofia, qui Tovat Marei. Alors tout le monde connaît les Mefarshim, elle venait venir toute nue. Est-ce que la Torah a besoin de nous parler de l'histoire d'un psychopathe? Voilà. D'aller dans un hôpital psychiatrique pour aller montrer un petit peu les délires de tous les psychopathes. En quoi c'est Torah, ça? C'est un fou, ce bonhomme. Ouais, d'autant plus le Malbim, il amène qu'on est dans un monde iranien. La Perse, c'est l'Iran. Et l'Iran, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est des tchadoriens, quoi. Ah, ils sont Tsanois. Sounouis, mais c'est dans leur gène. Ouais. D'ailleurs, dans Bema Isha Yotzet, dans Shabbos, tu vois, en fait, toutes les images, c'est que des tchadors. Ouais. C'est-à-dire, non, alors, d'ailleurs, il y a même une raya de ça, le Malbim, je me rappelle, qu'en fait, c'est dans les mœurs, en Perse. Ouais. T'es hyper tchadorien.
qu'elle arrive un peu. Mercredi même. Ouais, et donc il est allé contre comment dire, contre la Constitution. C'est constitutif, ouais, la tzniut est constitutive chez la. Donc c'est quoi? C'est un faux Mapshat. Ça, c'est les 3 questions au niveau des personnages, Esther, Mordechai et Achashverosh. Maintenant, on attaque la résolution. Bezrat Hashem, les résolutions. Alors, première des choses, on a dit, Esther, elle était enjointe par Mordechai de ne pas révéler sa patrie. Pourquoi? Élément de réponse. Et on va commencer par cette histoire de beauté de Vashti. Rav Fohrman explique que lorsqu'on règne dans un univers aussi vaste que 127 provinces, donc c'était le monde entier, Odou Vat Kush, ouais, donc, mais on peut imaginer que c'est peut-être même de la Russie avec les États-Unis, j'en sais rien, c'était le monde, ouais, c'était lui. Maintenant, il y a un grand problème pour les leaders, pour les empereurs, de régner dans des territoires tellement disparates, tellement différents. C'est qu'en fait, tu manipules une population qui est toute différente, chacun avec sa religion, avec son dialecte, avec sa façon de voir la vie, avec son climat. Ouais. Donc, comment tu peux créer une unité dans un monde aussi... Ouais, c'est fou, c'est n'importe quoi. Même aux States, par exemple, les States, ouais, c'est pas simple. Le Texas et la Californie. Ouais, il n'y a aucun rapport. Les Texans, tu vois, c'est 2 mondes différents. Ils n'ont même pas les mêmes lois. Il y a la peine de mort ici, il n'y a pas la peine de mort là-bas. C'est-à-dire, c'est compliqué de trouver quelque chose de consensuel. Alors, il y a plusieurs techniques dans la vie. Tu peux créer un ciment en inventant un bouc émissaire, la haine des étrangers, et puis bon, ça peut créer... Mais il y a aussi des ciments positifs. Et un des ciments positifs à travers l'histoire, ça a toujours été la beauté de la reine. Parce que si on a une reine qui est belle, alors quelque part, on sent qu'on a un point commun tous. Ça ne peut pas être bizarre, mais regardez le rôle qu'a joué Lady Di dans le monde de la Grande-Bretagne. Ouais. Lady Di, elle n'est pas sortie de Cambridge ou de Oxford, elle était juste belle. C'est une femme belle, ouais. Et maintenant, ça crée un ciment au niveau du peuple colossal. Ils sont aussi très disparates, le monde de la Grande-Bretagne, le nord, le sud et tout ça, ouais. Mais les gens étaient contents d'avoir une reine qui était belle. Maintenant, lorsqu'elle est morte, dans des conditions complexes, avec des problèmes d'adultère et tout ce que tu veux, ouais, par rapport à la cour. C'est l'accident, là. Le fameux accident, ouais. Diana. Lady Di, ouais. Cette princesse, ouais. Maintenant, elle est morte dans des conditions, elle a eu droit à des expédimes et un enterrement de la cathédrale de Westminster. Elton John, le grand, tout est venu jouer, mais ça veut dire... Elle a créé un vide colossal. Alors, c'est quand même des conséquences complexes, parce qu'elle a trompé son mari, c'est dur, quoi, ouais. Mais c'est pas grave. Elle était un symbole parce que, grâce à elle, on a quelque chose de commun. Ça, c'est le principe. Maintenant, n'oubliez pas que nous, en France, ouais, on est attaché à la Constitution, on est attaché à la Révolution, et nous, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Comme par hasard, qui représente ces 3 valeurs? Marianne. Et qui est la personne qui va servir de modèle pour Marianne? Ouais, c'est pas un Photoshop. À l'époque, c'était Brigitte Bardot. Ouais. Après, c'était Catherine Deneuve. Comme par hasard, toujours, on prend des effigies. C'est-à-dire que les notions qui réunissent le peuple, liberté, égalité, fraternité, il faut qu'il y ait quelque chose de beau pour pouvoir... Comprenez ce ciment. Ça, c'est, si vous voulez, un élément fondamental. Donc, Vashti était très très belle. D'ailleurs, petite parenthèse avec Mara dans Megillah, je me rappelle, elle dit qu'il y a Arba Nashim Yefefiot Sheba Olam. Ouais, donc elle amène donc Sarah, elle amène Rachav, elle amène Avigail, elle amène Esther, Vieshomrim, Vashti. Tu enlèves Esther et tu mets... Irakrak, elle était Irakrak. Attends, donc ça veut dire qu'en fait, ils font partie des 4 top niveaux des femmes les plus belles. Mais pourquoi c'est tellement important? Parce que ça crée du ciment entre les individus. Maintenant, deuxième ciment génial, Esther Magedet Monata. Personne ne sait d'où elle vient. Parce que si on sait d'où elle vient d'Ouzbékistan. Alors, quelque part, les Ouzbeks, eux, ils sont contents. Mais les autres, ils disent, bon, ok. Mais là, quand tu dis qu'elle vient de nulle part, ça veut dire qu'elle vient de partout. La fille qui vient est universelle. Et donc, tout le monde se reconnaît dans la reine. Elle est chez moi. Donc, ça l'a arrangé, après, je pense. Évidemment, c'est une technique de Mordechai. Okay. Donc, elle doit à tout prix camoufler cette information. À part le fait qu'elle crée une intrigue, c'est intéressant. Il n'a pas totalement la possession de son épouse. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. Ouais. Première des techniques, on a dit, chapitre 5, numéro 4. Esther répondit, c'était le bon plaisir du roi que le roi ainsi qu'Aman assistent au jour. Donc on a dit, quelle est la demande? Qu'il assiste à un festin. On analyse bien le pasouk. Va te mettre Esther... Enfin, une question qui m'intrigue depuis longtemps, j'en profite. Finalement, ils sont partis la chercher chez Mordechai. Va-t-il Esther, va-t-il Oui, mais... Elle a été prise de force.
Oui, mais deux choses. Déjà, ils sont allés chercher chez Mordechai. Ouais. Ils voient qu'il a un Schreimel, le gars. Quoi. Enfin, non, on voit qu'il Comme est. dans le dessin, quoi. Non, on voit qu'il est feuche, quoi. Ils vont pas récupérer dans un Et on foyer, sait que c'est quoi. sa nièce. Ah bah, Je non, suis pas sûr. Metsuta. C'est-à-dire, et quoi et à part ça, deuxième question, le roi il se marie avec une femme, on sait pas d'où elle vient, quoi. Enfin... Elle est belle, cette Elle fille. garde. Peut-être qu'il lui a dit c'est une fille qu'on a trouvée dans la rue. Mais elle est belle, il a raison. Ouais, mais un roi, Le il roi, il se fera pas une fuite la rue, exactement. Non, mais. Ouais, mais Bah, elle vient d'une famille. Le seul avantage, c'est qu'il a pas de problème avec les beaux-parents. Mamache, C'est ouais. pas rien. Mais Comme Adam. finalement, Comme Adam. Ouais, mais. Adam et Chava. En fait, De toute façon, Yamel, elle reste pas comme avant. Ouais, ça veut dire. Ouais, On sait ma chose. ouais. En fait, je suis hyper pressé parce qu'il y a trop de choses à vous dire. Donc, j'en supplie, venez, on essaie de trucs. Regardez. Vatomer Esther, imala meler tov, yavo ameler, ve aman ayom, el amishte, asher asitilo. Qu'est-ce qui est bizarre ici, Rabotai? Il y a un moment de romantisme entre les deux. Ouais. Je ramène un troisième. Ah oui, Razak. Tu ramènes un troisième. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, le troisième, ouais, c'est pas le pizzaiolo. Le troisième, c'est le numéro 2 du royaume. Ouais. Maintenant, el amishte, asher asitilo. Que je vais dire à qui? À qui? Oh. C'est ambigu, ça. Elle peut justement créer une... Rachim et Fourache. Rachim et Fourache. Elle suscite Safek, badinage amoureux. Ok? Maintenant, vous comprenez pourquoi la suite? Bah là, il a Lou Nadadashinat Ameler. Il a une insomnie. Bah évidemment, pourquoi il a une insomnie? Bah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il se dit, attends, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est pas le pizzaiolo, c'est Aman. Aman, c'est mon associé. On est en loyauté tous les deux. Maintenant, d'un coup, je suis en train de revoir le film. Je dis, attends, 2 secondes, ouais. Ah oui, maintenant, je me rappelle. Une fois, il est venu, j'étais pas là, il était avec elle, et je sais pas, il a fait tout le film. Il peut plus dormir, le bonhomme. Il gamberge, il en peut plus. C'est horrible pour lui, ouais. Donc, maintenant, ça, c'est ce qui. Maintenant. Et ça, c'était monté par Esther. Ouais, elle était montée par Esther. C'est un coup monté par Esther. Donc, elle suscite un badinage, une sorte de. Un safek que Aman est en train de lui ravir son épouse. Maintenant, je passe au chapitre 7. Ouais, Perek Jivi, passouk numéro 3. Ouais. Donc, il finit par obtempérer. Il vient au Mishté, il dit, ok, ma chérie, alors qu'est-ce que tu veux? Atratia. Après, il dit plus Atratia Malkout. Je suis prêt à te donner, mais il dit pas. Comment? Il voulait rattraper. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Vatan Esther, Amalka, Vatomer, Matzati Chen, Be'ene Ameler, Ve'im ala Meler Tov, Tinaten li nafshi beleshelati, Ve'ami bebakashati. Je te demande une chose, truc, que tu me sauves, moi et mon peuple. Kinim karnu ani ve'ami, le'ashmid la regula abed, ve'ilu la avadi ve'l'shachot nim karnu. Et rachti. Donc, tu vois, parce que nous, on était vendus pour être exterminés, pas pour être vendus, hein, mais pour être exterminés, on a un décret d'extermination, la Shmid, la Rog ou la Bed, ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Moi et mon peuple. C'est quoi la stratégie? On appelle ça les arts martiaux. Les arts martiaux, vous savez, c'est la technique par laquelle, quand j'ai un adversaire, plutôt que d'aller en mode boxe, pas, je prends sa force et je la retourne contre lui. Là, il y a le taekwondo, par exemple, regardez les combats de taekwondo, c'est magnifique, on dirait des danseuses. Ouais, c'est des trucs, ils sont là, ils arrivent, ils prennent l'énergie de l'autre. Qu'est-ce que fait Esther? Esther, elle dit, voilà, je l'ai fait gamberger comme pendant toute une nuit, il doit se lever, mais il doit être complètement défoncé, le bonhomme. Maintenant, il doit être obsédé par une idée, si ça se trouve, ouais, Aman est en train de ravir, de séduire mon épouse. Il séduit mon épouse. Non, c'est pas possible. Mais oui, mais non. Mais si c'est ça, mais je vais le prendre, mais je le massacre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, mais va un peu plus loin dans la pensée. Il n'est pas en train de me séduire, il est en train de me tuer. Il veut me tuer. Et elle rajoute, moi et mon peuple. De façon à ce que Migo, qu'il va, toute son énergie, de se dire, mais s'il fait ça, alors, maintenant, dans sa tête, si Aman le trompe, et sa femme le trompe. Donc il a un problème avec les deux. Vous comprenez pas? Donc maintenant, il ne sait pas vers où donner l'énergie. Il faut démolir tout le monde, il faut démolir lui qui est responsable. Ouais. Maintenant, elle lui dit non, tu sais quoi? Il y a un seul problème. C'est lui qui veut me tuer. Donc c'est déjà extraordinaire, ça le soulage énormément de se dire que finalement sa femme, elle est juste victime. Elle n'est pas associée dans l'histoire. Donc il a une énergie colossale qui peut maintenant tout drainer en se déchaînant sur Aman. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, et Migo, que tu te déchaînes sur Aman, alors, sauve-moi, moi et mon peuple. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'elle essaie de l'attirer pour créer une union dans le problème. Il y a le problème de Esther qui est lié au problème du peuple. Et ça peut marcher.
ça peut marcher. S'il agit de façon impétueuse, il explose. Et il dit, si c'est comme ça, on annule tout. On dégomme Aman. Et on enlève totalement ce décret. C'est ça qu'elle voulait. C'est ça qu'elle espère. Ça marche que s'il est impétueux. Il manque de peau. Il décide de sortir pour aller fumer une clope. Et le dit le texte, chapitre 7, verset numéro 10. On était au 4 là. On dit, Vaïtlou ataman ala etz asher echine Mordechai vechamat ameler shachacha. La colère du roi s'est estompée. Et donc, comme il est intelligent, Achashverosh, alors, il a parfaitement compris qu'on peut scinder les dossiers. Lui, ce qui l'intéresse dans sa vie, c'est sa femme. Peuple juif, il s'en fiche comme de l'an 40. Je ne connaissais pas l'an 40, mais vous avez compris. Donc, du coup, en réfléchissant un tout petit peu, en fumant une clope, il dit, bon, il y a ma femme d'un côté, le peuple juif, j'en ai rien à faire. Il ne sert à rien, ce peuple. Donc, je protège, je retire mes billes, ma femme est protégée, et puis ciao. Et donc, nous, on pensait que à la mort de Haman, la Megillah est finie. Et la Megillah ne fait que commencer. On tourne la page, pour ceux qui ont la page. Vatosef, on arrive donc à ce fameux moment, chapitre 8, verset numéro 2 qu'on a lu. Vatosef Esther va teneber l'ifne amelech vatipol l'ifne raglav. Elle se met à supplier. Pourquoi ? Parce que maintenant, elle a Finalement, plus de carte. à ce stade-là, elle n'a pas réussi. Plus que ça, elle avait une carte en main qu'elle a plus, donc elle est à moins que 0. Vous comprenez ou pas ? Elle a plus sa carte, elle a perdu sa carte. Vatitranen lo le'avir et ra'at Haman ha'agagi ve'et marshavato asher chashav al haYehudim. Donc elle supplie. Il reste plus qu'à faire tachanoun, ouais. Maintenant, réponse du roi. Regardez comment c'est magnifique. Vayomer Amelech Achashverosh le Esther Amalka ou le Mordechai Yehudi. Iné. Beit Haman natati la Esther. Ve'oto talu ala etz. Ala sher shalach yado ba Yehudim. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez de nous ? Ouais. La maison, elle est pour le pavillon, il est pour Mordechai. Lui, Haman, il est mort. Esther, c'est la. Qu'est-ce que de moi ? Quoi, sous-entendu, personne ne va vous tuer? Non, mais à part ça, ça suffit, ça suffit. Les juifs, tu leur donnes ça, ils te prennent ça, c'est pas possible. Mais pourquoi il y a Shalach Yado Bayutim ? Parce que finalement, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, ouais. Donc ça veut dire. Parce qu'il a... Exactement. Mais il dit comme si Kilou, voilà, c'est bon, l'affaire est réglée. Regardez. Va'atem, kitvu ala Yehudim. Écrivez donc pour les juifs, 14 Be'enechem. Écrivez ce que vous voulez. Beshem Amelech, en mon nom. Vechatmu, et. Vechidmu, pardon, Chazak, waouh, il y a un lecteur ici. Betabat Amelech, il y a un lecteur, il y a un presbyte. Betabat Amelech, ki kitav asher nirtav b'shem Amelech, venachtom betabat Amelech en lachir. Donc écrivez vous-même, au nom du roi, en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec le nom royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être apporté. Makatoufpo. J'ai l'impression qu'il ne va pas trop se mouiller son feu. Ouais, plus que ça, plus que ça. C'est trop tard, là. C'est déjà envoyé, là. Je ne peux plus revenir dessus. Là. Vous pouvez écrire, parce qu'une fois qu'on écrit, on ne peut plus revenir dessus. Et donc, Ce qui a déjà été écrit. on ne peut plus revenir dessus. Alors, c'est pas obligé de faire quoi alors. Écrivez ce que vous voulez. Des lettres de Les consolation. missives, elles sont déjà. Alors voilà, ça veut dire en deux mots, allez vous faire voir. Vous comprenez pas ? C'est magique à tout. Attends, comment on fait à ce moment-là ? Comment on fait ? Comment il fait un juif quand il a... Eh ben, très bien, les juifs, c'est comme les... à l'israélienne, ouais. On fait avec les feux, on fait le feu de tout bois, on fait avec les moyens du bord, ouais. Az Maomer Mordechai. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל. Donc les juifs vont se réunir ולעמוד על נפשם faire légitime défense להשמיד להרוג ולאבד les mêmes mots. Donc exterminer, להרוג, tuer ולאבד את כל חיל עם ומדינה, toute l'armée et le peuple ou Médina tsarimotam qui veulent les poursuivre, Tavenachim, ouais, les enfants et les femmes, ou Shlalam, la bose, et tout le butin. Donc il écrit un décret d'extermination de toute personne qui voudrait en venir aux Juifs. À ce moment-là, je vous pose une question. Vous êtes un maire d'Ouzbékistan, ouais, enfin d'une ville d'Ouzbékistan. Vous avez reçu il y a 6 mois un décret d'extermination des Juifs à une date précise. Vous recevez maintenant, aujourd'hui, ce matin, au courrier, un décret de...
Pas l'annulant. Non, pas l'annulant. Autorisant les Au- autres. À se défendre, ouais. Ça va Tu être fais la- quoi en tant que maire de la Ça va ville? être la guerre chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Guerre civile. Guerre civile, ouais. Maintenant, ça c'est, comment dire, si tu es un observateur objectif. Ok. Ouais. Combien il y a de juifs, combien il y a de pas de juifs? Oh, exactement. Par exemple. Ou bien je peux tout simplement interroger, ouais, ma sensibilité par rapport aux juifs. Historiquement, en général, on a rarement des gens qui nous aiment. Ouais, je sais pas pour vous avez remarqué, ouais. Des fois, je me remets en question pourquoi on nous aime pas, quoi. Partout où tu vas, on t'aime pas, ça suffit, ouais. Donc, en général, ouais. Donc, ça veut dire que là, a priori, moi, je suis un maire standard, ouais, le bon maire enfin, pas forcément antisémite, mais enfin, bon, j'aime pas trop spécialement les juifs, ouais. Je dis, bon, ben, le deuxième, c'est un fake. Deuxième, c'est un fake, ouais. Donc, je m'en tiens au premier. Quelques philosémites vont dire, non, ça, c'est la réparation, Baruch Hashem. Ouais, ma femme, elle est juive, je sais pas, ouais. Donc, il y a quelques-uns qui vont sauver. Donc, a priori, pour l'instant, ouais, on a une grande partie, a priori, du peuple juif qui va être décimée. Ouais. Mais bon, ça vaut peut-être le coup pour les personnes qui aiment bien les juifs. Ouais, on va sauver quelques-uns, c'est toujours ça. Tu peux être maxime quelques nefashot. Que fait Mordechai? C'est pas suffisant. Au Mordechai, yatsa milifnei hamelech, bilvush malchut techelet vachur va'ateret zav gedola, vetachir buz ve'agaman ve'ahir shushan tzala ve'samecha. Je comprends pas. Ve'ahir shushan tzala ve'samecha, elle est dans la jubilation. Mais il y a un demi-Auschwitz qui t'attend là. C'est quoi ce délire? Élément de réponse. Les personnes qui comprennent pas ce qui se passe, tu sais quoi, ces guerres civiles, qu'est-ce qui va se passer ici? Ah tiens, il y a Max qui revient de Suse. Max, c'était à Suse, qu'est-ce que t'as vu là-bas? Ah, là-bas, un truc de fou. J'ai vu un juif, un rabbin, avec un streimel, qui était là, qui paradait dans toutes les... Il a fait la parade là-bas avec les juifs qui faisaient whisky. Ah, d'accord, ok, oui. Ah, ok, donc ça veut dire que le deuxième décret, il annule le premier. Vous comprenez ou pas? Oui, ça fait des vagues. Ça s'appelle un buzz, ça s'appelle une guerre de bluff. Et c'est pour ça qu'on le dit à voix haute. Vous comprenez ou pas? On le dit à voix haute parce qu'en fait, il a mis en place le bluff. Ça, c'est ce qui a été marqué. Maintenant, on n'a toujours pas expliqué, ouais, pourquoi on va attendre. Donc, la Megillah commence à ce moment-là, ouais. Chapitre, enfin, à ce moment-là, et donc il va essayer de mettre en place, et après, donc il y aura toute une guerre qui va être pour gérer ce qui s'est passé. Maintenant, jusque-là, c'était c'était l'histoire au niveau géopolitique. Le Rav Forman, dans sa Géonout, va nous montrer l'histoire dans l'histoire. Et là, on décolle. J'ai 10 minutes, on décolle. Il pose une question magnifique. Le Rav Forman, il dit, au moment où Esther va faire son plaidoyer auprès dans le chapitre 8, auprès de son mari, elle lui dit la chose suivante. Ki echacha ochal veraiti bera asher yimtsa et ami, vechacha ochal veraiti be'ovdan moladeti. Comment pourrais-je voir, ouais, la douleur qui accablerait mon peuple? Dit Rav Forman, tiens, c'est bizarre. Ces mots me rappellent étrangement une autre tirade. Comme ça. Au moment dans la paracha de Veigash, où Yehuda vient supplier, ou bien prêt à se battre, Yosef, de lâcher Binyamin. Alors, dans son plaidoyer, et c'est le plaidoyer qui va faire craquer Yosef, se démasquer Yosef, il dit la chose suivante, Ki ele alavi ve'anara enenu iti, pen ere bera asher yimtsa et avi. Tiens donc, penere veraiti bera asher yimtsa et ami, penere bera asher yimtsa et avi. Et ami et avi, c'est presque les mêmes mots. Est-ce à dire que Esther, quand elle parle à son mari, elle a utilisé un dictionnaire de citations pour faire classe? Forcément, non. Si la Torah utilise exactement, la Megillah utilise les mêmes mots que la Torah, c'est qu'elle a envie de créer du lien. Deuxième lien très intéressant, très intriguant, au moment où elle accepte la proposition de Mordechai d'aller parler avec son mari, elle dit « kenoset kol hayudim hanimtseim beshushan vetzumu alai ve'al tochelu ve'al tishtu shloshat yamim laila veyom yom tov » ils vont jeûner, c'était Pessah. Veyom vegam ani venarotai atzum, moi aussi je vais jeûner. Ubechen avo al hamelech asher lo kadat vekaasher avadati. Et de la même façon que j'ai été perdu, je serai perdu. L'expression ka'asher avec un verbe au passé ne se retrouve que 2 fois dans tout le Tanakh. Ici, la première fois et la deuxième, ka'asher shakolti shakolti. Yaakov, au moment où il doit lâcher Binyamin, dit la chose suivante, ve'kel shada yitel lachem rachamim lifnei ha'ish ve'shilach lachem et ha'achichem acher ve'et Binyamin ve'ani ka'asher shakolti shakolti. C'est quand même bizarre que c'est les 2 seules occurrences dans toute la Torah de ce verbe, ce adverbe ka'asher avec shakolti shakolti. Et donc forcément, la Torah a envie de créer un système d'histoires imbriquées, qui est des histoires dans un miroir. Ça, c'est le grand acte de la grande spécialité de Rav Forman. Ouais.
Maintenant, explique Rafforman le point suivant. Le moment du plaidoyer de Yehuda, donc on est en collection, on va passer de l'histoire de Yehuda avec le plaidoyer de Yehuda par rapport à Yosef, enfin par rapport au roi, quoi, enfin par rapport au pharaon, et on met en parallèle avec le plaidoyer de Esther par rapport à son mari. Et il dit un truc extraordinaire. Yehuda, quand il s'adresse à Yosef, il lui dit la chose suivante. Vayomer avdecha avi. Donc ton serviteur, notre père, nous a dit, atem yedatem kishnaim yaldali ishti. Vous savez, donc il relate les propos de son papa. Mon papa, ton serviteur, votre serviteur, nous a dit. Donc il dit ça à Yosef. Ma femme, j'ai une femme et j'ai 2 enfants. Vayetza echad, il y en a un qui est sorti miti va omar ach. Tarov Toref. Il y en a un qui est sorti, apparemment il a été déchiqueté par une bête sauvage. Velo reiti vadena, je l'ai toujours pas revu depuis. Ou le kartem gam etze mi impana, et si vous me prenez celui-là aussi. Ve karawason, ça va être un désastre. Ve oratem et sevati berin sheola, vous allez précipiter ma vieillesse dans la tombe. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans ce que dit Yehuda quand il relate les propos de son père? Un truc incroyable. Personne ne fait attention, mais c'est un truc incroyable. Rappelez-vous, en fait, tout le problème de cette fratrie, c'est quoi? Pourquoi ils ont voulu tuer Yosef? Ils étaient jaloux. Et parce que quoi? Le père était de façon ostentatoire, faisait des préférences. Ouais. Et, qui plus est, c'est vieux, puisque finalement, il y a un problème d'une femme préférée, Rachel, par rapport à Léa. Ouais. Même si va Yar Hachem qui sait nous à Léa, même si c'est que Hachem qui voit, c'était pas perceptible, mais en tout cas, c'est un climat explosif. C'est 2 sœurs qui s'adorent, et puis ils deviennent rivales, et puis on retrouve cette rivalité auprès des enfants. C'est une catastrophe. Ouais. Tout est problématique. Maintenant, il y a Yehuda, qui est le fils prodige de Léa. Ouais. Il dit, mon papa, votre serviteur m'a dit, 2 points envoyés les guillemets. J'ai une femme et 2 fils. Il y en a un qui est perdu, et le deuxième, vous me prendrez encore. Et il est modé sur les préférences. Comment Yehuda y arrive à faire ça? J'ai une femme et 2 fils? Il renie sa mère. Et 4 femmes, 13 enfants, et nous on compte pour du beurre? C'est inadmissible. Mais Yehuda, c'est incompréhensible, mais il accepte. Je comprends pas. Et aucun enfant au monde ne comprend les préférences. Tous les parents du monde ont des préférences, hein, c'est bien clair. Ouais. C'est toujours ça. On essaie de masquer les choses pour pas avoir les gilets jaunes à la maison, ouais. Mais c'est psychréché, quoi. Évidemment, il y a des enfants qui sont plus faits. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. C'est humain. C'est humain, ouais. Comment dire, Rivka, elle préférait Yaakov, marqué dans le Passouk. Esav, Yitzhak, il préférait Esav, marqué dans le Passouk. Matarotse. Tous les parents, c'est pareil. Maintenant, on essaie de donner le maximum de chance à chacun. Mais c'est une méthode qu'il y en a qui te reviennent plus que d'autres. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas ça, toi. Donc maintenant, il faut camoufler la chose le plus possible. Ouais. Maintenant, quand l'enfant perçoit ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Au nom de quoi? Parce qu'il est meilleur en maths que moi, c'est quoi ce délire? C'est pas de ma faute. J'ai même créé moyen, bête, ouais. Il a créé hyper intelligent. Mais c'est le bon Dieu qui a créé des ignorants. Hein. Pourquoi d'un coup, ça vous intéresse plus que... C'est invivable. Maintenant, c'est invivable. Ça crée des tensions. Maintenant, Yehuda, il dit, ok, aval kachazé. J'accepte. Ouais. Quand il voit ça, Yosef, il craque. Maintenant, des années plus tard, des siècles après, ouais. Alors, il dit Rafforman un truc incroyable. Il dit que, historiquement, le clan d'Israël avait déjà été, avant Aman et Achashverosh, décimé, pour la grande partie, puisque toutes les tribus du nord, des Retz, ont été décimées par Sancheriv. Il ne restait en vestige du peuple juif que la tribu de Yehuda et de Binyamin. Ouais. Donc, Yehuda, ça donne les Yehudim. C'est pas les Juifs, c'est les Judéens. La Yehuda Veshomron, jusqu'à aujourd'hui. La Judée. Ouais. Maintenant, il dit, Rafforman, un chidouche incroyable. Il dit que lorsque le décret d'extermination... Alors, maintenant, historiquement, à l'époque de Haman et Achashverosh, le Rov Roubam des descendants du clan Israël, c'était Yehuda. Une poignée Binyamin. Un peu comme aujourd'hui en France, désolé, les Sef par rapport aux Ashkenazim. Ça veut dire, les feuilles en France, c'est quoi? C'est les Sef. Une petite... Le dinosaure, oui, c'est... Ni près que votre arabe, ouais. Ouais, mais ça veut dire, c'est ma chiesse. C'est l'inverse du monde, hein. Dans le monde, c'est 80% d'Ashkenaz, ouais. C'est fou, ouais. Donc nous, on comprend pas, nous. Ouais. Donc, voilà. Combien de juifs? Comment? Combien de juifs? Quoi? En parlant d'Ashkenaz, il y a tellement de mariages mixtes aujourd'hui. Ah, ouais. Ah, tu dis parmi ces... Ah, ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais, t'as raison. Je sais pas si... Ah, on compte aussi les New-Yorkais et tout, comme tout le monde. Oui, dans le truc, il compte. Ah, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, à long terme, il y aura peut-être égalité, quoi. Je sais pas, bon, je sais bien, il faut que les mouvements de Tchouva fassent à la fête. Ah, regardez. Donc, ça veut dire que, stricto sensu,
Et c'est ça qui est très important. Le début de la Megillah nous dit Ish Yehudi Aya B'Shem Beraouch Mordechai Ben Yair Ben Shimi. C'est quoi cette mishpartologie là? C'est des Meknessi, les trucs ou quoi? C'est quoi l'idée? Ah, moi je descends des Toledo. C'est quoi l'idée? Non. Alors, ouais, ils descendent tous de Amalach. Non, ils descendent tous de Amalach Raphaël. Ouais, avec les, ils disent tous Amalach Raphaël, ils sont tous, ouais. Ou de David Ameller. Ouais. Tous mes copains Meknessi, par exemple, ils me disent moi je remonte mon truc, tu montes à Berdugo, t'arrives à Malach Raphaël et après boum, t'arrives à David Ameller. Ouais. C'est quoi l'idée? Ouais. Alors, il dit comme ça. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini. Il a été assimilé aux Judéens. En fait, il est Binyaminim. Il descend de Rachel. Binyamin descend de Rachel. Et Esther, elle descend aussi de Rachel. Ça veut dire que stricto sensu, ils n'étaient pas concernés par le décret d'extermination. Eux n'étaient pas concernés. Maintenant vient Mordechai et il dit regarde. Nous, le plan B, on l'aura tôt ou tard. Que je ne peux pas laisser son peuple. Maintenant, il y a eu historiquement un enfant de Léa qui était capable de se mettre totalement entre parenthèses et s'effacer totalement pour sauver un enfant de Rachel. L'histoire des siècles après, Esther, l'histoire t'offre une chance incroyable de pouvoir faire le retour d'ascenseur à Yehuda, avec sa grandeur de Yehuda, de rembourser à Yehuda ce qu'il a fait de façon extraordinaire. Toi, tu es une descendante de Rachel et tu vas aller tenter le coup d'aller tout simplement te mettre entre parenthèses, éventuellement peut-être même mourir pour sauver les enfants de Léa. C'est une histoire incroyable. Hâte ou Batavir Tovedou, tu risques de rater l'occasion unique de rembourser ce qui s'est passé à Yehuda, avec Yehuda. Elle décide d'y aller et Baruch Hashem, elle réussit. Mais elle s'est mise totalement entre parenthèses. Ça, c'est les deux histoires qui sont en miroir. Ouais. Maintenant, ça, c'est ce qui va donner, comment dire, la fête de Purim. Mais regardez comment c'est incroyable, la dernière, ouais, chose qu'on dit à voix haute. Qui Mordechai Yehudi, Mishneh Lamelech, Achashverosh, Gadol Yehudim, Veratzu Lerov Echav, Doresh Tov Le'amo, il cherche le bien de son peuple, Vedover Shalom Lekol Zaro, il parle de paix à toute sa descendance. Pourquoi ça? Élément de réponse, l'histoire de la querelle entre les frères, qui a créé un schisme terrible à travers tout le Tanakh, a commencé par Vayiru Echav ki Oto Aav Aviem. Ils ont vu que papa il préférait l'un. Nikol Echav Vaisnu Oto, ils l'ont haï. Velo Yachlu Dabero les Shalom. L'histoire a commencé à une incapacité de parler en paix et se finit Dover Shalom l'école Zaro, il est capable de parler. Ça c'est l'histoire dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle, et je finis là-dessus, que particulièrement dans la fête de Purim, d'abord, première des choses, c'est là que va émerger le concept du juif. C'est qu'on est passé de judéen à juif. C'est-à-dire que les Yehudim, l'appellation juif, ils disent de... Ouais, c'est quoi c'est quand est-ce que naît le juif? Quand il a réussi à faire le shalom à l'intérieur de la famille. Ça, c'est la naissance du juif. Ouais. C'est la raison pour laquelle les poskim, par exemple, dans Mishlo Amanot Ishlereu, ils te disent, quand j'étais à Bnei Brak, je me rappelle, ils disent l'essentiel, bon, les copains, c'est facile, tu vois, Mishlo Amanot. L'essentiel, c'est les voisins. T'as toujours Saouler ses voisins, ils font du bruit. Du bruit, les trucs, la poubelle, et si, la gala, les trucs et tout. On a toujours des circonstances avec les voisins, ouais. Donc, l'essentiel, ouais, c'est, comment dire, les voisins. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas essayer de recréer une union. Matanot Le'Evionim, ouais, ça veut dire, Akashbourg, il a créé un monde inégal. Il y a des gens qui font du fric facilement, des gens qui font pas du fric facilement. Ouais. Alors, on va créer le lien, mais c'est intéressant que il est posé que la pochette de notre Nimlo. C'est toute personne qui tend la main, tu as un devoir. Tu as un devoir de lui donner la pouquet le reste de l'année où tu dois toujours vérifier. Peut-être que tu es en train de financer un trafic de drogue, je sais pas, il y a des tartuffes, il y a des rabbins, des pseudo-rabbins, ouais. Donc là maintenant, donc ça veut dire que n'importe quel pauvre, il pourra être connecté avec cette fête, il ne sera pas jamais mis de côté. C'est-à-dire, on crée une union, on recrée une union. Ada, Kiblo Abimerjo, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, on peut envisager une nouvelle Kabbalat Torah. Donc tout est lié. Ouais. Une fois qu'on a recréé la Hardout des frères, tout est lié. Et dernier, je finis sur un petit vort racide magnifique qui dit que Kol HaPoshet de notre Limo, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Et les Chazim, ils disent qu'en fait, Akash Borou, il est Kiviachol aussi soumis au Shulchan Aruch. Et donc, il nous disait, que je me rappelle à l'époque, que ça doit être un jour de grande fila,
à Purim. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la poche est de Hachem, il respecte ça aussi. De façon générale, quand on demande à Hachem, monts et merveilles, il épluche le dossier. Attends, il y a 2 secondes, très gratuit là, il arrive en retard, même pas en rêve, ouais. Mais à Purim, il est censé fermer les yeux, peu importe, même si c'est un tocard qui demande, il est exaucé. Voilà ce que je voulais dire sur Purim. Chazak Baruch. Chazak Baruch.